Dans l'univers mystérieux du bouddhisme, chaque chiffre, chaque mot porte un sens profond. Imaginez un instant que le dernier chiffre de votre année de naissance détienne des clés cachées, des trésors de sagesse capables de transformer votre vie. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de vos pensées sur votre réalité? Dans ce monde interconnecté, les mots que nous choisissons façonnent notre destinée. Pensez à la puissance de l'intention. Quelles images évoquent le mot « abondance » pour vous? Et si je vous disais que cette simple réflexion peut attirer des opportunités inespérées? Chaque pensée est une semence, prête à germer dans le jardin de votre existence. Restez avec nous, car à chaque minute qui passe, une révélation se profile à l'horizon. Quelle richesse pourriez-vous débloquer en apprenant à aligner vos croyances avec vos désirs les plus profonds? Préparez-vous à explorer un chemin de transformation où la spiritualité et la prospérité se rencontrent. En plongeant dans cet enseignement ancien, vous pourriez découvrir des réponses à des questions que vous n'avez même pas encore posées. Un voyage fascinant vous attend, alors gardez l'esprit ouvert et le cœur prêt à recevoir. Signification des chiffres finaux de l'année de naissance. Le dernier chiffre de l'année de naissance est souvent considéré comme porteur d'un certain symbolisme, notamment dans les croyances bouddhistes. Par exemple, un individu né en 1982, dont le dernier chiffre est 2, peut être perçu comme ayant des traits de personnalité associés à la dualité et à la collaboration. Les bouddhistes croient que ces chiffres ne sont pas simplement des marques chronologiques, mais qu'ils peuvent influencer le caractère et le destin des personnes. Cette connexion entre le chiffre final et la personnalité est ancrée dans la notion que chaque individu est lié à l'univers par des énergies spécifiques. Les bouddhistes méditent sur ces influences pour mieux comprendre les motivations internes et les comportements extérieurs. Cela leur permet d'aligner leur vie avec des principes qu'ils considèrent comme bénéfiques. De cette manière, le chiffre peut servir de guide dans leur cheminement spirituel. Il est également intéressant de noter comment ces croyances peuvent varier selon les cultures asiatiques. Dans certaines traditions, par exemple, le chiffre 8 est souvent associé à la richesse et à la prospérité, tandis que le chiffre 4 peut avoir des connotations moins favorables. La compréhension de ces significations peut aider les individus à naviguer dans leur propre vie avec une perspective plus éclairée. En explorant ces significations, les pratiquants peuvent développer une meilleure conscience d'eux-mêmes et de leurs interactions avec le monde. Cela peut également les encourager à embrasser leur parcours unique, en reconnaissant les influences subtiles qui les entourent. Ainsi, le dernier chiffre de l'année de naissance devient un outil d'introspection et de développement personnel. Finalement, cette exploration du symbolisme peut servir de point de départ pour des discussions plus profondes sur la nature du destin et du libre arbitre. Les bouddhistes encouragent chacun à réfléchir sur ces concepts tout en intégrant les enseignements dans leur vie quotidienne. Principes bouddhistes de prospérité. Les principes bouddhistes de prospérité vont bien au-delà de l'accumulation matérielle. Ils soulignent l'importance du détachement et de la générosité. Dans la tradition bouddhiste, la prospérité est souvent perçue comme un état d'esprit plutôt que comme une simple question de richesse physique. Cette approche encourage les individus à rechercher l'abondance à travers des valeurs spirituelles plutôt qu'à travers des biens matériels. Le détachement est un concept central dans le bouddhisme. Il ne s'agit pas de renoncer complètement aux possessions, mais de ne pas s'y attacher de manière obsessionnelle. Un bouddhiste qui pratique le détachement comprend que le bonheur ne peut être trouvé dans la richesse matérielle, mais plutôt dans la paix intérieure et l'acceptation de la réalité. Cela permet de vivre une vie plus sereine, sans être perturbé par les fluctuations économiques. La générosité, quant à elle, est considérée comme un acte sacré. En donnant aux autres, les individus cultivent un esprit de partage qui nourrit leur propre prospérité. Cela crée un cycle positif où donner et recevoir sont en harmonie. Les bouddhistes croient fermement que la pratique de la générosité attire des bénédictions dans la vie d'une personne. Il est également important de reconnaître que ces principes ne sont pas seulement théoriques.
De nombreux pratiquants appliquent ces enseignements dans leur vie quotidienne, que ce soit par des dons à des œuvres caritatives ou en offrant leur temps et leurs compétences. Cela renforce non seulement leur propre sentiment de prospérité, mais contribue également à un bien-être collectif. En fin de compte, les principes bouddhistes de prospérité encouragent une vision holistique de la richesse. Ils nous rappellent que la véritable abondance réside dans une vie équilibrée, remplie de compassion et de gratitude, et non dans l'accumulation de biens matériels. Attraction et manifestation dans la philosophie bouddhiste. Dans la philosophie bouddhiste, l'attraction et la manifestation sont des concepts qui s'entrelacent avec la pratique de la pleine conscience et de la visualisation positive. Les bouddhistes croient que notre esprit a un pouvoir immense pour façonner notre réalité. En cultivant une conscience claire de nos pensées et de nos intentions, nous pouvons influencer notre trajectoire de vie vers l'abondance. La pratique de la pleine conscience invite les individus à être présents dans le moment, à observer leurs pensées sans jugement. Cela permet de reconnaître les schémas de pensée négatifs qui peuvent entraver la manifestation de la prospérité. En remplaçant ces pensées par des affirmations positives, les pratiquants peuvent créer un espace propice à l'attraction de ce qu'ils désirent. La visualisation positive est une technique souvent utilisée par ceux qui cherchent à manifester leurs objectifs. En s'imaginant déjà en possession de ce qu'ils souhaitent, les individus renforcent leur détermination et leur motivation. Cette technique est en accord avec les enseignements bouddhistes qui soulignent l'importance de la clarté d'intention et de l'engagement personnel dans la réalisation de ces aspirations. Il est également crucial de noter que la manifestation ne doit pas être confondue avec le désir égoïste. Les bouddhistes enseignent que nos intentions doivent être alignées avec le bien-être des autres et de l'univers. Cela signifie que, pour attirer la prospérité, il est essentiel de cultiver des motivations altruistes. En intégrant la pleine conscience et la visualisation dans leur vie quotidienne, les pratiquants bouddhistes créent une dynamique qui favorise l'abondance. Ils apprennent à harmoniser leurs désirs personnels avec un sens plus large de connexion à la vie, ce qui enrichit non seulement leur propre existence, mais aussi celle des autres. Mots et pensées comme outils de création. Les mots et les pensées jouent un rôle crucial dans la création de notre réalité, selon les enseignements bouddhistes. La langue a le pouvoir d'influencer notre perception et notre expérience du monde. Par conséquent, il est essentiel de choisir nos mots avec soin, car ils peuvent façonner notre réalité et attirer la prospérité. Les bouddhistes croient que nos pensées créent notre monde. En cultivant des pensées positives et constructives, nous pouvons transformer notre environnement et nos circonstances. Cela reflète le concept de karma, où nos actions, y compris nos mots et nos pensées, ont des conséquences sur notre vie. En choisissant de penser de manière constructive, nous semons les graines de notre propre bonheur. La pratique de la méditation est un moyen puissant de cultiver des pensées positives. En s'asseyant en silence et en observant le flot de pensées, les individus apprennent à reconnaître et à transformer les schémas négatifs. Cela permet de créer un espace mental propice à l'abondance et à la prospérité. En outre, les affirmations positives sont une technique souvent utilisée pour renforcer la confiance en soi et attirer la prospérité. En répétant des phrases encourageantes, les individus peuvent reprogrammer leur esprit et changer leur perception de la réalité. Cela est en accord avec la notion bouddhiste que nous avons le pouvoir de créer notre propre destin. Finalement, en intégrant la pleine conscience et un langage positif dans leur vie quotidienne, les pratiquants bouddhistes peuvent transformer leur expérience de vie. Ils apprennent à utiliser leurs mots et leurs pensées comme des outils puissants pour créer la prospérité et l'abondance, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui les entourent. Rituels et pratiques spirituelles. Dans la tradition bouddhiste, l'abondance n'est pas seulement une question de richesse matérielle, mais aussi de bien-être spirituel. Pour activer l'énergie d'abondance, les pratiquants peuvent intégrer divers rituels dans leur quotidien. Par exemple, la méditation sur la gratitude est une pratique puissante. En se concentrant sur les bienfaits de la vie, on ouvre la voie à une perspective positive, attirant ainsi davantage de bonnes choses.
Un autre rituel consiste à créer un autel dédié à l'abondance. Cet espace peut être orné d'objets symboliques, tels que des cristaux, des fleurs ou des images de divinités. Chaque élément choisi doit représenter des aspirations de richesse et de prospérité. En consacrant du temps à cet autel, on renforce son intention d'attirer l'abondance. Les offrandes sont également un moyen de renforcer la connexion avec l'énergie de l'abondance. Témoignages et histoires de transformation. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des moyens d'améliorer leur situation financière et de vivre une vie plus épanouissante. Des témoignages inspirants de personnes ayant appliqué les principes bouddhistes révèlent à quel point ces enseignements peuvent transformer des vies. Par exemple, il y a l'histoire de Claire, une femme qui, après des années de lutte financière, a découvert la pratique de la pleine conscience. En se concentrant sur le moment présent et en cultivant une attitude de gratitude, elle a pu changer sa perception de l'argent. Au lieu de le voir comme une source de stress, elle a commencé à le considérer comme un outil pour créer des opportunités. Un autre exemple est celui de Marc, un entrepreneur qui a intégré des rituels bouddhistes dans sa routine quotidienne. Il a commencé à méditer chaque matin pour clarifier son intention de succès et à pratiquer la générosité en aidant des startups locales. Cette combinaison a non seulement amélioré sa santé mentale, mais a également attiré des partenariats fructueux pour son entreprise. Marc a constaté que plus il donnait, plus il recevait, illustrant parfaitement le principe bouddhiste de l'abondance. De même, l'histoire de Sophie, une artiste, montre comment la visualisation positive peut ouvrir des portes. Elle a commencé à imaginer son succès dans les galeries d'art, en s'imaginant exposer ses œuvres. En utilisant des affirmations positives et en maintenant une attitude de confiance, elle a fini par attirer une opportunité qui lui a permis de présenter son travail dans une exposition réputée. Ce processus a transformé non seulement sa carrière, mais aussi sa vision de la vie. Un autre cas marquant est celui de Julien, qui a longtemps été freiné par des croyances limitantes concernant l'argent. Après avoir découvert le bouddhisme, il a appris à identifier et à remettre en question ses croyances. En adoptant une perspective plus positive et en se libérant des peurs liées à l'argent, il a vu son revenu augmenter de manière significative. Julien partage souvent que cette transformation a commencé par un simple changement d'état d'esprit, démontrant le pouvoir des pensées sur notre réalité. Enfin, il y a l'exemple de Léa, qui a vu sa vie changer radicalement grâce à la gratitude. Elle a commencé un journal de gratitude, notant chaque jour les choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Cette pratique lui a permis de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie et d'attirer davantage d'abondance. En partageant son expérience, Léa inspire d'autres à adopter la gratitude comme un outil puissant pour transformer leur vie, montrant ainsi que les principes bouddhistes, lorsqu'ils sont appliqués, peuvent réellement conduire à des changements significatifs dans la recherche de prospérité et de bonheur. Alors, que pouvez-vous faire maintenant avec cette sagesse cachée du bouddhisme? Imaginez un instant. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous nourrissez, peut devenir un catalyseur pour votre prospérité. Avez-vous déjà pensé à l'impact de vos paroles sur votre réalité? En intégrant ces enseignements dans votre quotidien, vous n'attirez pas seulement l'abondance financière, mais vous cultivez également un état d'esprit positif. Pensez à un moment où vous avez ressenti une vibration de gratitude. Comment cela a-t-il influencé votre vie? En vous concentrant sur des pensées constructives, vous libérez des énergies qui peuvent transformer votre destin. Et si vous preniez un instant pour réfléchir, quelles croyances limitantes vous retiennent? Comment pourriez-vous les remplacer par des affirmations puissantes qui soutiennent votre chemin vers la richesse? N'oubliez pas, la clé réside dans l'intention. Plus vous vous engagez dans cette pratique, plus vous verrez les résultats. Alors, êtes-vous prêt à débloquer votre potentiel caché? Continuez à explorer, à poser des questions et à partager vos découvertes. Votre voyage vers l'abondance n'a pas de fin. Il ne fait que commencer.
Les bouddhistes croient que donner aide à libérer les attachements matériels. Que ce soit par des dons à une œuvre de charité ou par des gestes de générosité envers autrui, chaque acte de don permet d'ouvrir les vannes de la prospérité dans sa propre vie. La pratique du puja ou des rituels de dévotion peut aussi être un moyen efficace de cultiver l'abondance. Pendant ces cérémonies, les participants peuvent prier et méditer sur leur désir d'abondance, en demandant des bénédictions pour eux-mêmes et pour les autres. Ces rituels renforcent non seulement la foi, mais créent aussi un sentiment de connexion avec l'univers. Enfin, l'incorporation de chants ou de mantras dans les rituels peut également aider à harmoniser l'énergie. Répéter des phrases ou des sons sacrés ouvre un espace de résonance spirituelle permettant d'attirer des énergies positives. Le son a un impact puissant sur notre environnement et notre état d'esprit, renforçant ainsi l'énergie d'abondance. Surmonter les croyances limitantes. Le bouddhisme enseigne que nos croyances façonnent notre réalité. Beaucoup d'entre nous portent des croyances limitantes qui freinent notre capacité à attirer la richesse et les opportunités. Pour surmonter ces obstacles, il est crucial de prendre conscience de ces pensées restrictives. La première étape consiste à identifier les croyances qui nous retiennent, qu'il s'agisse de pensées sur l'argent, le succès ou la valeur personnelle. Une fois ces croyances identifiées, le travail de transformation peut commencer. Le bouddhisme suggère de remettre en question ces pensées négatives. Par exemple, si l'on croit que l'on ne mérite pas d'être riche, il est important de se poser des questions fondamentales sur cette conviction. D'où vient-elle? Est-elle fondée sur des faits ou des expériences passées? Cette introspection peut révéler que ces croyances ne sont que des constructions mentales. La méditation est un outil puissant pour libérer ces croyances limitantes. En pratiquant la pleine conscience, on peut observer nos pensées sans jugement. Cette pratique permet de créer une distance entre nous et nos croyances, nous donnant la possibilité de les modifier. En cultivant un état d'esprit d'ouverture, on peut remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Le partage d'expériences avec d'autres peut également aider à surmonter ces croyances. En entendant des histoires de personnes ayant réussi à changer leur mentalité, on peut être inspiré à faire de même. Les groupes de soutien ou les cercles de méditation peuvent offrir un espace sécurisant pour explorer ces questions ensemble. Enfin, l'engagement dans des pratiques spirituelles régulières peut renforcer la conviction que l'abondance est possible. Plus nous nous connectons à notre essence spirituelle, plus nous pouvons nous libérer des limitations imposées par notre esprit. Le bouddhisme, avec ses enseignements sur l'impermanence et l'interconnexion, nous rappelle que tout peut changer, y compris notre relation avec l'abondance. Le rôle de la gratitude dans l'abondance. La gratitude est un principe fondamental du bouddhisme et joue un rôle essentiel dans l'attraction de l'abondance. Lorsqu'on cultive un sentiment de gratitude, on commence à reconnaître les petites et grandes bénédictions de la vie. Ce changement de perspective nous ouvre à la possibilité de recevoir encore plus. En remerciant pour ce que l'on a déjà, on crée un espace pour accueillir davantage de prospérité. Pratiquer la gratitude quotidiennement peut se faire de différentes manières. Tenir un journal de gratitude est une méthode efficace. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet exercice simple mais puissant aide à recentrer l'esprit sur le positif, éloignant ainsi les pensées négatives qui peuvent inhiber l'abondance. En outre, exprimer de la gratitude envers les autres renforce non seulement nos liens, mais aussi notre propre sentiment de bien-être. Dire merci, offrir des compliments sincères ou montrer de l'appréciation peut créer un cercle vertueux de positivité. Lorsque nous célébrons les succès des autres, nous ouvrons la porte à notre propre succès. Les rituels de gratitude, comme allumer une bougie ou faire une offrande en l'honneur de ce pourquoi nous sommes reconnaissants, peuvent également renforcer cette pratique. Ces gestes symboliques ancrent nos intentions et nous rappellent nos bénédictions quotidiennes. En les intégrant dans notre routine,
Nous cultivons une mentalité d'abondance. Enfin, la gratitude a le pouvoir de transformer notre perception des défis. Au lieu de voir les obstacles comme des limitations, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance. En remerciant les expériences difficiles pour les leçons qu'elles nous enseignent, nous renforçons notre résilience et notre capacité à attirer l'abondance.